Malgré les événements récents sociopolitiques qui sont passés chez nous au Sénégal, le Sénégal est passé dans une autre vague, une autre époque. Et pour nous, c'est important en tant qu'acteur culturel d'être très décisif dans la participation du monde social et culturel. Donc juste pour dire que nous sommes ravis de vous voir et nous sommes ravis de vous retrouver encore une nouvelle édition. On fait juste un état des lieux parce que le festival a été créé en l'an 2022 avec le label Stereo Africa et l'association des gens de en partenariat avec le Clos Normand. Et voilà, et qu'en l'an 2022, c'était la toute première édition. En l'an 2023, on avait 9 lieux, 5 jours de festival et plus de 32 shows partout sur la ville de Dakar. Donc cette année, on fait un petit upgrade, on change un peu, on fait un petit upgrade, on se disait que c'est hyper important que le festival comme ça national, qui se voit aussi un festival international, de faire son premier jour, ou bien l'ouverture officielle le 8 mai, ici au Centre culturel de Touré-Sec. Donc on en profite pour remercier sur la Maison des Cultures, ici au Centre de Touré-Sec, le ministère de la Culture, voilà, et tous ceux qui nous ont donné une opportunité pour pouvoir faire un opening du festival ici au Centre de Touré-Sec. C'est pour rappeler que c'est un festival de musique actuelle, de musique world, de musique alternative. Parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, dans le contexte artistique, on voit beaucoup de hip-hop et de musique traditionnelle. Et que naturellement, il n'y avait pas assez de place et d'espace pour les autres types de musique. Et effectivement, il y a plusieurs artistes et plusieurs genres musicaux. Donc, on se disait que c'est important qu'un festival comme le nôtre puisse mettre en place une scène alternative ici au Sénégal. Cette nouvelle édition, voilà, là, nous, on a des objectifs sur cette nouvelle édition. C'est accroître la visibilité des artistes ici, locaux, favoriser l'inclusion des femmes artistes, renforcer le rayonnement du festival au niveau local et international et consolider la structure du festival. Voilà, parce qu'on se dit qu'en tant qu'acteur culturel et acteur du secteur, on sait qu'au Sénégal, on a des problèmes de structuration. Et qu'il y a énormément de... Aujourd'hui, on le voit même avec le nouveau gouvernement, c'est très dommage qu'on ait le ministère de la Culture et du Sport et qu'on met en place une attaché culturelle et pas un ministère de la Culture. Donc, c'est toujours pour rappeler que pour nous, la culture est un levier hyper important. Et on relance encore un appel important à tous les autorités pour dire que c'est important que la culture soit au centre de ce que nous faisons ici au pays. Parce qu'il y a énormément de chômage, énormément de jeunes qui n'ont pas cette alternative ni de perspective. Donc nous, ce n'est pas juste un festival de musique où on vient, on fait jouer, voilà, et les gens ils jouent. Mais c'est très important de structurer et de donner une formation aux jeunes artistes, aux jeunes acteurs culturels, et de donner des possibilités à ces jeunes ici dans le pays de pouvoir rêver, et de pouvoir aussi rencontrer sur le monde entier à travers un festival local et international. Donc chaque année, on fait venir des artistes sur le pays, en Afrique aussi, en Europe, et on les mélange à une scène émergente ici au Sénégal. Parce qu'on dit en général que le festival est international, c'est pas parce qu'on ramène certains artistes du monde, mais le festival devient international lorsqu'on peut montrer sur des imaginaires multiples et divers à travers le Sénégal, qu'on puisse écouter plusieurs types de musique et rencontrer sur le monde entier à travers toute la musique. Et la musique, c'est juste, voilà, la musique c'est une rencontre, voilà, c'est le lieu de rencontre des imaginaires et beaucoup de culture. Donc, voilà, en somme, juste pour faire court, on est très heureux de vous accueillir, on est très heureux de vous voir chaque année. On reconnaît certaines personnes qui viennent et qui nous soutiennent chaque année en sachant bien que monter un festival de cette envergure ici au Sénégal, c'est pas facile, c'est pas très facile, c'est pas très facile, mais nous on tient à être là chaque année, donc merci beaucoup et soyez là bienvenue. Djaïef. Je pense qu'elle a parlé de Naotal, mais je pense que naturellement on parle d'acteurs culturels, d'acteurs économiques. Si on fait un festival, on a un show, naturellement on prend du son, on prend du lumière. Et si on prend du son,
ces prestations avec une entreprise qui est là, qui embauche des jeunes Sénégalais à la régie, aux lumières, au son. Donc naturellement, c'est les gens qui viennent au travail, ils sont lumières. Ici, il y a plusieurs événements culturels, plusieurs festivals de genre. Il y aura plus de jeunes, plusieurs artistes. Ils auront l'occasion de pouvoir se faire lumière. Et ça diminue le taux de chômage. Aujourd'hui, on voit au Sénégal, tout le monde est artiste. Mieux est artiste. Tout le monde voit quelque chose. Tout le monde chante. Tous les artistes et tous les régisseurs et tous les acteurs culturels ont un espace pour pouvoir jouer, prester, être respectés et être rémunérés. Non. Je pense que vous voyez en ce moment au Sénégal, à Dakar, je donne un exemple. Le flow up, par exemple, le flow up, le hip-hop. Il y a plusieurs festivals qui font qu'il y a plusieurs rappeurs et artistes qui participent. Voilà. Et que sur les acteurs culturels participent à la réduction du taux de chômage. Naturellement, donc raison pour laquelle on doit inciter les gens à soutenir toutes les initiatives des entreprises culturelles. Sinon, à nous lier, tu vois. Sinon, nous avons l'ambi, même l'ambi fort avec l'ambi pour et les jeunes, naturellement, ils ne vont pas vers la culture parce qu'ils ne sont pas des autres alternatives. Et donc, naturellement, ils vont aller vers ça. Mais je pense qu'au Sénégal, il y a assez de matière intellectuelle pour former les jeunes à plusieurs niveaux. Donc, je pense que ça, c'est un rôle important que les acteurs culturels doivent faire. Ensemble, pour aller. Voilà. Je voulais ajouter que plus de 28 shows, donc je ne peux pas en ce moment en tête énumérer tous les artistes. Juste pour dire qu'on a un site internet, c'est stereoafrica.com, et on a une page Facebook, on a une page Instagram, donc pour tous ceux qui veulent aller voir tout le programme très détaillé du jour en jour, ils peuvent aller voir le site et voir le truc. Ce que je veux dire que cette année, il y a une programmation, par exemple, sur le vendredi soir au centre de Sec. Nous avons en tête d'affiche M. Alioune Wade qui est un musicien sénégalais, un fin jazzman sénégalais qui évolue en France, à Paris, et qui viendra faire sa prestation le vendredi à minuit. On a des artistes comme Aina, une chanteuse sénégalaise, il y a Milda du Congo, Brazzaville. Voilà, il y a ici présent, il y a le collectif ACCAR qui nous vient de la Belgique, Bruxelles. Il y a aussi ce samedi à l'Institut français, on aura l'honneur d'accueillir M. Natijan et M. Abdita qui est là, qui était le lauréat de l'année passée des Unplugged Sessions. Le samedi au Clos Normand, nous aurons Omar Pen. Au Clos Normand, nous aurons le groupe Def Madef. Il y aura Def Madef, il y a un projet qui s'appelle Ogka, un projet Afrobeat. Oui, c'est juste pour dire, en somme, on a fait une programmation assez éclectique, assez variée, avec des artistes locaux de renommée et certains artistes locaux émergents, et aussi plusieurs invitations de certains artistes qui viennent de la France, de la Belgique, voilà, du Canada et d'autres pays, en somme. Je pense que maintenant je vais passer la parole à Mlle Safia Azeraf pour plutôt parler du programme de Women Art Academy, qui est un nouveau programme de cette nouvelle édition du festival, et aussi pour parler des partenaires et voilà, tout ce qui va bien. Merci. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Cette année encore, on est vraiment fiers de maintenir le festival Stereo Africa. Alors, notre ambition en tant que festival et acteur culturel au niveau du Sénégal est vraiment de vraiment faire des actions positives au niveau de la jeunesse et au niveau des artistes et de l'art et de la culture qui font partie intégrante des questions sociales. En 2 ans, on a fait le constat assez important qu'il y a peu de femmes sénégalaises ou de la sous-région ou de l'Afrique en tant que telle
qui sont représentés ou qui participent à nos différents volets du festival. Donc, on a par exemple les Unplugged Sessions qui sont un tremplin pour la relève. On a la participation au showcase, donc un appel à showcase pour des projets qui sont locaux, nationaux. Et on a ensuite la programmation internationale. Le constat est de faire que peu de projets sont leadés par des femmes ou sont initiés par des femmes. Et donc, on est arrivé avec cette idée, cette innovation, cette ambition également de ne pas simplement observer le constat. C'est également participer et acter pour changer le constat actuel. Donc, de ce regard-là, on a décidé de démarrer un nouveau programme qui va se faire cette année en 2 temps. Donc, il s'appelle le Women Art Academy. Donc, c'est un volet qui va être vraiment axé sur la formation, mais de la formation qui touche différents niveaux. Donc, on appelle les soft skills, donc qu'est-ce qui est l'attitude de l'artiste, tout ce qui est les attributs artistiques, ainsi que les questions techniques. Donc, dans le cadre du festival, dès la semaine prochaine, donc du 6 au 10 mai, on a la chance et le bonheur de démarrer le Women Art Academy avec un bootcamp de formation sur DJ, de formation DJ pour des femmes sénégalaises. Et ensuite, durant l'année, on va maintenir le cap en ouvrant des formations ponctuelles ou mensuelles afin de faire des formations à beaucoup plus de femmes. Donc, on espère toucher cette année seulement, comme étant les prémices de ce projet-là, environ 25 femmes et qu'elles puissent avoir accès à la compréhension de qu'est-ce qu'est l'univers culturel, l'univers musical. Ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu et ne pourrait pas voir le jour sans nos différentes mentors et des personnes qui se sont investies sur cette mission-là. Donc, je pense notamment à Madame Nicole Letupé, alias Chamabongo, ainsi que Regina Nyang, qui nous font le plaisir d'être présente aujourd'hui. Je pense également à l'artiste Rokia Bamba et à ma collègue Léa Capdevielle. Donc, j'aimerais passer le flambeau, donc passer le micro à notre mentor Nicole, qui nous arrive directement de Belgique. Pour remercier le ministère de la Culture. Aujourd'hui, je pense qu'on a plusieurs rôles importants, donc il est important de souligner également les actions et la présence des différents acteurs culturels ici au Sénégal. Donc, le ministère de la Culture, on vous remercie. On remercie également la Maison de la Culture de Doutasek, qui est un lieu magnifique et qu'on a l'honneur et la chance cette année d'occuper et de pouvoir participer à son rayonnement. Ensuite de ça, on aimerait remercier la Direction des Arts, qui est très présente également et qui fait beaucoup d'actions pour la culture actuellement. On voudrait remercier la mairie de Dakar, sans quoi notre posture ici au Sénégal et à Dakar ne pourrait pas être possible. Notre partenaire de longue date, donc le Clos Normand, ainsi que différents autres partenaires, donc l'Institut français de Paris, l'ambassade d'Espagne, le Goethe Institut, et j'en profite également pour souligner et remercier la nouvelle alliance des entreprises culturelles et créatives du Sénégal, qui est une initiation de regroupement en fait, de différents acteurs de la culture pour porter la parole et porter la place culturelle au niveau de la société sénégalaise. Donc un grand merci à tous, ainsi qu'à vous-même, journalistes, d'être ici présents, parce que le rôle également des journalistes, c'est de faire rayonner des actions telles que la nôtre. Donc, un grand merci à vous. De façon générale, les femmes et les hommes composent notre société. Donc, on est composé de jeunesse, on est composé de personnes plus âgées, on a des sociétés qui sont très éclectiques. On habite aujourd'hui au Sénégal, mais il n'y a pas que des Sénégalais qui y habitent. Je pense qu'il y a une diversité de personnes et c'est cette diversité aussi qui est une richesse. La diversité des voix, la diversité aussi des cultures, la diversité des formes artistiques permettent aussi de créer une richesse qui est non exploitable monétairement, mais qui devient également une richesse portée au niveau identitaire. Les femmes en font partie. Je pense que les femmes sénégalaises particulièrement ont une très grande place, on leur octroie une très grande place culturelle, mais en fait, elles sont peu représentées dans les milieux artistiques, et non pas parce qu'elles ne font pas de l'art, mais bien souvent parce qu'elles n'ont pas accès
à des moyens d'expression différents. Donc aujourd'hui, on sait que les femmes et les jeunes femmes sont très présentes dans tout ce qui est rap, également slam. Mais c'est très rare qu'on voit des jeunes femmes toucher à des instruments de musique ou qui ont des projets où est-ce qu'elles sont le lead et non pas la deuxième voix. Donc je pense que c'est important aussi que la richesse de ce qu'est la culture et que ce qu'est la culture musicale au Sénégal soit portée par cette diversité-là et dont les femmes en font partie. Et plus il va y avoir de diversité, plus il va y avoir de paroles différentes, plus également la place du Sénégal dans le monde entier va être présente. Je pense que le Sénégal a beaucoup à apporter et je pense que les femmes sénégalaises ont beaucoup à apporter également. Et ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas le faire, mais c'est bien parce qu'elles n'ont pas nécessairement les endroits et les espaces pour pouvoir s'exprimer. Et donc l'initiative de mettre l'accent aujourd'hui sur le Women Art Academy, autant que les Unplug. Donc les Unplug est vraiment pour mettre la place à la jeunesse et aux jeunes talents, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, on ne fait pas de distinction hommes et femmes au niveau des Unplug, c'est vraiment jeunes talents. Et donc, le but également de renforcer les capacités de toute cette jeunesse-là et également de pouvoir en faire des acteurs très présents pour le futur. Parce qu'on sait que le Sénégal est composé de plus de 60% de personnes de moins de 35 ans. Et donc, on pense que la culture a sa place au niveau social et économique également. Donc, le fait c'est toute cette diversité de raisons qui font qu'aujourd'hui, on aime et on veut participer à la formation et à créer des espaces propices à la créativité et à ces femmes. Voilà, merci beaucoup.